Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu du site Craftelier. Alors c'est le site Craftelier version espagnole, il y avait plus de choses de dispo sur le Craftelier français. Pour le coup c'était la première fois que je passais par ce site là, ça n'a strictement rien changé au niveau des frais de port, au niveau du temps d'envoi, c'est exactement la même chose. Donc si jamais vous avez des articles qui ne sont plus dispo sur le Craftelier français, allez faire quand même un petit tour sur le Craftelier espagnol, il peut y avoir des différences. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon agenda de maîtresse ainsi que quelques petits accessoires que j'ai pris avec. Alors vous allez sûrement vous dire que cette vidéo arrive un peu tôt sachant que l'année scolaire en cours n'est pas terminée pour tout le monde, mais je tenais à vous le présenter maintenant tout simplement parce que les gammes de chez Mambi sont des gammes qui partent très vite et si jamais vous êtes intéressé par ce que je vais vous présenter aujourd'hui, si vous traînez trop vous ne les trouverez plus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ne sont plus en stock. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. C'est aussi ma première vidéo maîtresse, donc voilà, je pense qu'il y en aura d'autres sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaira. Je voudrais partager toute cette expérience avec vous comme je le fais toujours et pour le coup il y a des trucs vraiment sympas, j'ai des idées de vidéos qui vont je pense vous plaire, donc voilà. C'est la première de cette série-ci, je suis très contente, j'ai vraiment hâte. Pour le moment je suis en vacances et je compte bien profiter de mes vacances avant cette rentrée parce que je pense que ça va être une année à 1000 à l'heure, mais du coup aujourd'hui je vous présente mon agenda de maîtresse. Alors du coup je vais enlever le petit plastique parce que sinon vous avez des reflets. Alors pour le coup j'ai hésité entre plusieurs marques, j'ai hésité entre la marque Mambi, la marque Erin Condren, je crois qu'il y a aussi la marque Plum Paper Planner qui propose aussi des agendas de maîtresse, mais niveau tarif et ce qui était proposé, la marque Mambi est quand même la marque qui propose des agendas à des prix les plus raisonnables. Dans ceux que j'aime bien sûr, il y a d'autres marques qui proposent des agendas, mais moi je vous parle des gammes de produits qui m'intéressaient et du coup je me suis tournée vers Mambi tout simplement parce que c'était moins coûteux et que vous allez voir il existe plein mais vraiment plein d'accessoires. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa et en plus au niveau du prix ça allait. Donc j'ai commencé par prendre ce kit-ci. À la base je voulais pas prendre le kit mais en fait le planner tout seul n'était plus dispo, du coup je l'ai pris en kit. Ça change pas grand chose au niveau du prix, je crois qu'il y a une différence de 5 € avec tout ce qui est avec les soldes sur Craftelier, donc voilà, je l'ai pris en version kit. C'est la deuxième fois seulement que j'achète des kits, j'achète pas souvent des kits Mambi parce que je trouve qu'à part le planner, le reste bon c'est sympa mais ça vaut pas forcément le prix. Donc le modèle que j'ai choisi c'est ce modèle-ci. Et dans le kit vous avez tout cet attirail. Alors je vous montre le planner juste après, on va commencer par ce qu'il y avait dans le kit. Alors premièrement, oui j'ai déjà tout ouvert hein. Bien sûr vous me connaissez, j'ai pas résisté, j'ai reçu le colis hier, c'est pour ça que je voulais vous filmer la vidéo assez rapidement avant de tout dégommer pour pouvoir tout ranger et de commencer à écrire des petites infos dans le planner, comme ça vous voyez tout juste au moment où je l'ai reçu et vous si jamais vous voulez commander je pense que ce sera toujours dispo. Alors premièrement il y avait deux petits washi tape, donc un version arc-en-ciel qui est très sympa et l'autre avec écrit Ipipipura de plusieurs couleurs. Donc ils se présentent comme ceci et alors ça c'est toujours pratique, ils sont hyper fins mais du coup ça correspond bien aux épaisseurs que vous avez dans les Happy Planner, donc ça c'est sympa. Ensuite on avait un lot de petites étiquettes qui viennent se fixer dans le planner. Alors on en a un avec une pomme, à l'arrière c'est du quadrillé, on en a un comme ça. Hop, et une petite étiquette pour les anniversaires qui est plutôt sympa. Bon ça c'est pas indispensable encore une fois. Et ensuite on avait des planches, des mini planches de stickers, il y en avait 3. Sachant que j'ai commandé des boucles de stickers mais ils ne sont pas encore arrivés, donc vous aurez sûrement un deuxième haul mais qui sera pas axé uniquement maîtresse, ça sera un haul avec plusieurs choses parce que j'ai acheté d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec ce qui va me servir pour l'année prochaine, donc vous verrez ça dans un prochain haul. Donc pour le coup au niveau des étiquettes on avait celle-ci et celle-ci. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans le kit. Vous allez voir il y a aussi une petite réglette et une pochette mais ils étaient déjà mis à l'intérieur du planner, donc je vais vous montrer ça en même temps. Alors des planners teacher il en existe plusieurs, je suis désolée vous avez le reflet de la caméra. Moi j'ai choisi ce modèle-ci parce qu'il est très coloré, il me correspond hein. Je pense que vous connaissez mon style. Au niveau des anneaux, à la base c'était des anneaux en plastique noir, j'ai changé, j'ai mis des anneaux métalliques dorés. Alors simplement ce que je préfère quand c'est doré, je trouve que c'est plus joli et surtout que je pense que je
je vais me le trimballer tout le temps avec moi et comme il est déjà assez grand, je me suis dit qu'avec des anneaux métalliques il tiendrait peut-être plus le coup parce que si je l'emmène à droite à gauche, j'ai peur que les anneaux plastiques ce soit un petit peu limite. Donc au niveau de la couverture il y a des petits crayons, c'est sur une page d'écriture et vous avez une phrase écrite en foil dessus et derrière vous avez pareil des petits crayons. Du coup je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc pour le coup je vous referai sûrement une vidéo une fois que j'aurai commencé à m'organiser. Pour l'instant j'ai toujours pas mon affectation donc je me projette pas du tout dans comment je vais m'en servir, mais par contre du moment où j'aurai commencé à programmer tout ce qui est progression, programmation, etc. je pense que je vous en reparlerai pour vous faire une petite update et vous montrer un petit peu comment je l'ai organisé. Alors premièrement dans le kit on avait une petite réglette, ça c'est toujours pratique, moi j'en ai toujours 4 ou 5 dans mes planeurs pour me repérer vu qu'il y a plusieurs sections à chaque fois dans mes planeurs, donc j'ai pris un autre kit où il y en a une seconde, donc ça c'est très pratique je trouve. Et ensuite on arrive sur la page d'accueil qui se présente comme ceci, donc ce planeur appartient et après vous pouvez noter votre classe, l'école et l'adresse de l'école si jamais vous le perdez. Ensuite vous avez le calendrier académique, ça va être très bien pour noter les vacances, voilà. Ensuite vous avez une page pour noter tout ce qui est en rapport avec votre classe, très pratique. Et ensuite vous avez ce calendrier-ci. Alors il faut savoir que moi cette année, ma première année d'enseignement, je suis professeure des écoles stagiaires. C'est-à-dire que je vais être 3 semaines avec les élèves dans la classe et 3 semaines je vais retourner en cours dans une ESPE. Donc ce planning ça va être hyper pratique, comme ça je vais pouvoir noter toutes les plages horaires où je suis à l'école et toutes les plages horaires où je serai à l'ESPE. Donc voilà, je trouve que c'est hyper pratique, je vais pouvoir noter pas mal de petites infos. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas ce genre de page dans les planeurs Mombi classiques parce que je trouve que c'est vraiment très utile. Ça fait comme si vous aviez en fait un futur log. Et ensuite on arrive sur les pages de l'agenda en lui-même. Alors tous les mois vous allez avoir cette page-ci qui va vous permettre de faire un point sur le mois en cours. Donc vous pouvez noter les anniversaires de vos élèves, vos priorités, vos objectifs, les événements et les vacances et un focus du mois. Donc voilà, ça peut être pratique pour noter les petites infos. Ensuite vous avez la vue mensuelle qui se présente comme dans un happy planner classique, donc comme ceci, avec une partie pour mettre vos notes et ensuite c'est le calendrier basique. Et ensuite vous avez la présentation des semaines qui se présente comme ceci. Alors je sais qu'il y a des gens qui utilisent les Happy Planner Teacher pour se faire d'autres, des Happy Planner pour d'autres choses, par exemple pour leurs réseaux sociaux, etc. Moi je trouve que c'est dommage parce que vous allez voir que sur toutes les pages, sur tous les intercalaires, alors certes c'est de l'anglais mais toutes les citations sont en rapport avec l'enseignement. Donc je trouve ça un petit peu bizarre d'utiliser ça pour une autre fonction, mais sachez que c'est possible, vous pouvez acheter un Happy Planner Teacher et en faire totalement autre chose. Par contre je trouve que pour les enseignants il est plutôt bien fait. Alors pour le moment on est d'accord, je n'ai toujours pas eu ma classe etc, donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser avec, mais il m'a paru bien fait parce que déjà vous avez pas mal de place, vous avez des encarts à chaque fois, donc je trouve que pour séparer par activité que vous avez prévu dans la matinée et l'après-midi ça peut être bien. Vous pouvez garder une case pour noter les devoirs que vous donnez à vos élèves etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal s'il y a des mots à signer, enfin ouais. Voilà, je pense que ça va être bien au niveau de l'organisation. Si d'ailleurs vous êtes professeur des écoles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est pratique, etc. Je vous attends dans les commentaires. Et du coup vous avez votre semaine qui se présente de façon horizontale, mais comme vous le voyez vous n'avez ni le samedi ni le dimanche. Alors certes le samedi et le dimanche on n'est pas à l'école, on n'est pas avec les élèves, mais vous allez voir j'ai acheté des petites feuilles, je pense que je rajouterai une feuille intercalaire pour noter ce que moi j'ai besoin de préparer le week-end pour la classe la semaine d'après, voilà. Mais sachez que vous n'avez pas du coup le samedi et le dimanche, toutes les semaines se présentent de la même manière et du coup tous les mois se présentent de la même façon. Donc du coup je vais uniquement vous montrer les intercalaires puisqu'après tout se présente pareil. Donc à chaque fois vous avez la même feuille de présentation du mois et ensuite vous avez l'intercalaire. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quand même des choses en rapport avec le domaine de l'enseignement. Ça c'est octobre. Novembre, ah oui je vous ai pas dit, il commence au mois d'août et il finit au mois de juillet de l'année prochaine. Donc je pense qu'ils font de août à juillet parce que au niveau des, aux États-Unis leur système scolaire, je crois qu'ils reprennent l'école en août et ils l'arrêtent en juin. Mais du coup comme ça a été un petit peu allongé, ça correspond aussi à notre système scolaire en France et du coup vous pouvez très bien l'utiliser. Vous n'allez pas avoir un problème en vous disant qu'il vous manque les derniers mois d'école, vous allez vraiment pouvoir tout utiliser tout au long de l'année.
Donc ça, on retrouve le motif de la couverture. Avril avec un cactus. J'avais envie de quelque chose de très coloré parce que ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, mais sachez que vous en avez des plus neutres et des plus discrets. Si jamais vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose avec des couleurs de partout, il y a plein de modèles qui existent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, eux ils finissent l'école au mois de juin. Pour le coup, nous on finit plutôt début juillet. Hop, et du coup ensuite on a une dernière partie qui est plutôt bien faite. Alors vous avez une page de notes et vous avez la partie checklist. Alors pour le coup je pense que je vais pas la laisser dans ce planeur là parce que ça va vraiment être mon planeur à moi où je vais noter ce que j'ai prévu la journée. Mais j'ai racheté des anneaux et je pense que je vais faire un cahier d'appel tout simple, tout basique pour noter si les élèves sont présents ou absents. Et du coup je vais transférer cette intercalaire-ci dans un autre planeur. C'est pour ça que je vous dis il y aura sûrement d'autres vidéos sur le sujet. C'est pareil, je vais pas faire mon cahier journal dans cet agenda-ci, j'aurai un autre support mais je vous montrerai tout ça. Ça dépendra aussi de ma binôme parce que comme on est en binôme, il faut qu'on s'accorde toutes les deux sur le support qu'on va utiliser. Ça c'est vraiment pour noter ce que je vais faire au jour le jour avec les élèves. Vous avez des checklists, donc vous pouvez mettre le nom des élèves et alors soit les dates, soit les fiches à rendre, vous savez au début de l'année où il faut noter si tous les élèves les ont bien rendus, s'ils ont bien fait leurs évaluations, etc. Enfin bref, vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas énormément, moi j'ai racheté un petit bloc, vous avez quelques pages, donc si jamais vous en servez tous les jours, vous n'en aurez pas assez. Si c'est juste pour noter les papiers à rendre, etc., je pense que c'est suffisant. Et ensuite pour finir à la fin vous avez une petite pochette comme ceci, très pratique, qui est une pochette double, hein, vous avez une pochette de chaque côté. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans le kit planeur. Donc vous avez quand même pas mal de petites choses qui sont plutôt sympas. Après je vous dis, si jamais vous trouvez, vous pouvez avoir le planeur uniquement sans tous les petits accessoires. Il vous coûtera forcément un petit peu moins cher et pour le coup si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui décore vos agendas, etc., ça vous sert à rien d'avoir tout le reste avec. Donc vous me connaissez, j'adore tout ce qui est petite déco, etc. Alors je pense pas que je ferai des décos de folie tout simplement parce que je crois que si j'ai une inspection ils peuvent ouvrir, enfin me demander à montrer mon agenda, etc. Donc j'ai pas trop envie qu'ils se disent oula qu'est-ce qu'elle nous fait avec ces petites licornes, etc. Donc c'est pas le but de la chose. Donc j'ai acheté des petits stickers, etc. Vraiment des sticky notes pour noter des choses à l'avance. Mais je suis restée assez soft, il n'y a pas de stickers, etc. pour le moment. J'en ai quand même acheté pour si je veux moi dans mon planeur à côté mettre des choses, mais je pense que celui-ci restera assez neutre parce que voilà, c'est quand même un outil professionnel. Je vais pas commencer à mettre des licornes, des paillettes et des cactus, même si franchement j'aimerais beaucoup. Donc du coup les premières choses que j'ai achetées, je vous ai dit j'ai acheté des petits sticky notes. Alors j'en ai pris deux packs différents. J'ai pris ce pack-ci qui est un pack étudiant parce que oui, hein, il faut savoir que Mambi a aussi une gamme de planeurs pour les étudiants, pas que pour les enseignants. Pour le coup, j'ai pris un planeur enseignant parce que ça m'a semblé plus pratique, mais quand je vais être à l'ESP, quand je vais avoir des choses à noter, je vais aussi noter dans le même agenda, hein. Je vais pas avoir deux agendas, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, j'ai pris des petits stickers, enfin des petits sticky notes étudiants et en fait ça peut aussi servir quand vous avez, quand vous voulez mettre des petits contrôles, des petites choses, enfin voilà, c'est assez neutre je trouve et ça peut s'adapter aussi au domaine de l'enseignement. Et j'en ai pris un second lot qui est celui-ci. Hop, je vais l'ouvrir parce que sinon les reflets c'est pas top. Donc c'est celui-ci et pour le coup vous voyez il est aussi très coloré, c'est vraiment ce que j'aime. Et si jamais vous n'êtes pas enseignant, vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes étudiant, etc. Pour le coup ils sont pas trop marqués au niveau des significations, ça peut servir vraiment pour tout le monde. Ensuite j'ai pris un petit kit, c'était le kit qui était en rapport avec du coup le planeur que j'ai choisi. D'habitude j'achète pas forcément des kits comme ça parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, mais j'avais besoin d'une autre petite règle et je voulais aussi une autre pochette. Donc à la place d'acheter tout séparément, au niveau du prix ça revenait moins cher de prendre un kit comme ça. Et vous avez aussi des petites pages de notes et des petits stickers, donc voilà. Ça encore une fois c'est pas indispensable mais c'est plutôt pratique pour noter vos pages, etc. Ça peut être pas mal. Donc il était noté qu'il y avait 99 pièces à l'intérieur, mais alors il faut pas penser qu'il y a 99 articles, c'est-à-dire qu'ils comptent stickers indépendamment. Donc un sticker égale une pièce. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses, mais au final vous n'avez pas énormément d'éléments à l'intérieur de ces petits kits, bien que ce soit pratique. Alors premièrement on a une petite règle, j'aime bien parce qu'elle est version mat, elle est toujours aussi très colorée. La citation aussi est vraiment sympa je trouve. Ensuite on a deux planches de stickers comme ceci, donc voilà, des planches de stickers et en classique, et franchement ça je pense que je pourrais m'en servir parce que c'est pareil, vous n'avez pas trop de déco, bon à part les petits cactus, mais tout ce qui est par exemple Picture Day pour le jour de la photo de classe, etc. Les to do, enfin c'est des choses qui sont quand même assez neutres.
pour les contrôles etc. C'est pas des choses trop fifi, trop voilà, ça peut rester professionnel. Ensuite, comme je vous le disais, j'avais besoin d'une seconde pochette cartonnée, ça c'est toujours pratique, je mets toujours plein de trucs dans les pochettes de mes planners, des fois je suis obligée même de les vider et de trier parce que c'est un peu mon truc fourre-tout. Du coup j'en aurai une seconde, donc elle est comme ceci avec des petites pommes et noir et blanc avec des lignes, elle est pareille de l'autre côté. Et comme c'était un kit, on avait aussi des pages de notes, donc ça vous allez voir j'en ai pris aussi un lot parce que ça c'est toujours pratique, personnellement j'écris tout et n'importe quoi, donc je me dis qu'à mon avis ça va pas forcément changer, je vais continuer à écrire tout et n'importe quoi sur des pages de notes, donc on en a jamais assez. Et surtout c'est très pratique, je préfère écrire là-dessus que sur des post-it parce que ça, une fois que vous avez écrit dessus, vous pouvez directement l'intercaler dans votre planner et c'est pas le post-it qui va traîner, vous allez vous dire mince, je l'avais noté sur une feuille, j'ai posé la feuille là et je ne sais plus où aller. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa parce que vous l'intercalez tout de suite dans votre planner et au moins vous ne le perdez pas. Donc à l'avant c'est comme ceci et à l'arrière c'est comme ça, je crois qu'il y a une vingtaine de feuilles à l'intérieur, c'est plutôt sympa, bon ça reste quand même avec des petites décos mais ça passe encore. Donc voilà pour le contenu de ce petit kit. Ensuite j'ai pris ceci, alors je vais vous montrer ce que c'est. Hop, je vais le sortir. Alors ce sont des feuilles, alors oui là vous allez avoir le droit au reflet tout simplement parce que c'est une matière sur laquelle vous allez pouvoir écrire au feutre Velleda, donc en fait c'est une matière qui brille, voilà vous voyez l'appareil photo juste au dessus. Donc c'est des feuilles effaçables et je trouve que c'est plutôt pratique quand vous avez besoin de noter des choses rapidement. C'est pas encore une fois indispensable mais ça peut être sympa pour noter où vous en êtes dans la semaine, les choses à copier etc, les contacts. Donc vous en avez deux à l'intérieur, vous avez celle-ci donc To Do qui se présente comme ceci et vous avez pour mon plus grand bonheur une page de notes. Et la seconde c'est celle-ci, ce côté là m'intéresse un petit peu moins, quoique pour noter les devoirs de la semaine ça peut être sympa. Ou cette page m'intéresse un peu plus. Donc comme je vous disais pour les devoirs vous avez une section, là vous avez une petite section de notes. Et aussi vous avez une section pour noter tout ce qui est contrôle de la semaine etc. Donc voilà, ça peut être plutôt pratique. Je vous dis moi c'est la première année donc je sais pas encore ce qui est vraiment indispensable. Je vous ferai un retour d'ailleurs à la fin de l'année pour vous dire s'il y a des choses dont je ne me suis pas servie, ce qui je pense est très fort probable. Ensuite comme je vous le disais j'ai repris un paquet de feuilles d'appel, donc il y en a 40 à l'intérieur et ça se présente exactement comme dans le planner, donc voilà. C'est vous avez 2 pages à chaque fois, la première page vous pouvez noter le nom de vos élèves et ensuite les checklists. Donc ça toujours pratique, encore une fois pour faire un cahier d'appel c'est plutôt sympa. Et si j'ai une classe qui est pas du cycle 1 mais un autre cycle, je pourrais même mettre ce cahier d'appel à la disposition des élèves et l'inclure dans les rituels du matin. En demandant à un élève justement d'essayer de remplir le cahier d'appel, bien sûr je vérifierai après, mais ça peut les aider à travailler les tableaux double entrée et à travailler la temporalité puisqu'il faudra mettre la croix sur le bonjour etc. Enfin voilà, j'ai pas encore décidé de ce que je ferai, ça dépendra vraiment du cycle que j'aurai, mais je pense que ça peut être aussi un bon outil exploitable par les élèves. Alors ensuite je viens de l'ouvrir pour pas que vous ayez le reflet, comme je vous ai dit j'ai pris des feuilles de notes, il y en a 40 encore une fois à l'intérieur, c'est uniquement des packs de 40. C'est des packs pour big, à chaque fois c'est le même format que mon planner est un format big, mais je sais aussi que vous avez des teacher planner au format classique, voilà, donc vous avez 2 formats disponibles. Après vous prenez ce que vous souhaitez mais faites attention quand vous prenez des accessoires pour aller avec votre planner de bien prendre le même format, sinon vous allez vous retrouver avec des feuilles trop petites ou des feuilles trop grandes, donc il faut faire attention. Donc des feuilles de notes, d'un côté elle est comme ceci, de l'autre elle est basique et je crois qu'il y a 2 modèles différents si je dis pas de bêtises. Ouais, là vous avez un modèle plus simple avec juste écrit notes, une petite bordure arc-en-ciel et de l'autre côté vous avez des petits carreaux. Donc voilà, ça encore une fois je vous dis moi je m'en sers tout le temps. J'en rachète d'ailleurs tout le temps parce que je suis tout le temps à court de feuilles, mais c'est vrai que je note pas mal d'infos et je me dis tout ce qui est réunion, conseil d'école etc, si j'ai envie j'ai aussi des feuilles pour écrire ce qui s'est dit. Et pour finir j'ai pris ce kit-ci, alors ça je pense que ceux qui me connaissent savent pourquoi j'ai pris ça. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec les heures, je ne vous dis pas que dans la classe je pourrais fonctionner avec les heures parce qu'on avance aussi au rythme de l'élève, mais je trouve que ça peut être pas mal pour avoir un visuel sur sa journée complète.
Donc voilà, ça même pour un autre planeur je pourrais m'en resservir, surtout que ça commence à 6 h du matin et que je commence rarement ma journée à 6 h du matin. Si je veux le remettre dans un format classique, j'ai juste à couper par exemple à ce niveau-ci pour reprendre les heures à 8 h. Donc voilà, ça peut vraiment servir pour un planeur normal. Donc franchement si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pareil, il y a 60 feuilles à l'intérieur, donc vous avez toutes les heures de 6 h du matin à 7 h 30 du soir. Et de l'autre côté, vous avez un petit encas notes et une petite partie ne pas oublier. Donc voilà, ça c'est toujours pratique, sachant que j'en ai commandé un aussi, mais cette fois-ci sur le site de Mambi. Donc je pense que j'aurai des frais de douane, je vous en reparlerai dans mon prochain haul. Mais j'en ai recommandé un avec les jours de la semaine pour pouvoir justement avoir un samedi et un dimanche en plus à ajouter quand je note tout ce que j'ai à faire chez moi. Donc voilà pour ce haul spécial maîtresse, pour mon agenda spécial maîtresse. J'espère que ça vous aura plu. Du coup comme je vous le disais, il y aura d'autres vidéos spéciales maîtresse. Je vous prépare aussi ma vidéo sur mon année de master et mon CRPE, vu que je l'ai eu de la première année où je l'ai passé. Donc voilà, pour vous donner un petit peu mes petites astuces, mes conseils, les manuels que j'ai utilisés, etc. J'attends juste d'avoir mon affectation pour vous parler justement de l'après CRPE. Mais sachez que cette vidéo aussi arrive aussi. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mon cahier journal quand on se sera mis d'accord avec ma binôme, etc. Donc voilà, il y a pas mal de petites vidéos qui arrivent sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si jamais vous êtes nouveau par ici. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!